Hello YouTube, bienvenue sur ce scan où on va parler de Jack Lang et sortir quelques archives encore. Il a démissionné de l'Institut du monde arabe et il faut qu'on en parle, on lâche pas l'affaire, on met nos pressings offensifs, Tarwao Neves et ça fait plaisir. On voit que ça porte ses fruits, je dis pas que c'est grâce à nous, je dis juste qu'on fait partie d'un mouvement qui décide de pas laisser passer certaines infos pour envoyer la patate, pour envoyer la sauce. Et on a l'impression que quelque part, ça prend. Prochain, c'est Morandini. Il faut vraiment qu'on puisse le cancel de l'espace médiatique. C'est pas normal d'avoir un pédocriminel à la télévision tous les jours. Avant ça, n'oublie pas de t'abonner. Tu cliques sur la cloche, chacal. Tu sais ce qu'il te reste à faire pour que tu puisses être au courant des derniers épisodes. Sachant que cette semaine, si tu suis CKR en live, parce que d'habitude c'est du lundi au jeudi à 9h30. Sache que demain ce sera à 23h car je serai en déplacement à Chambéry. Et mercredi, il n'y aura pas d'épisode. Tout va être décalé à jeudi et vendredi à 9h30 comme d'habitude. Je compte sur toi pour t'abonner, pour partager, pour te manger des pubs, chacal. Parce que c'est ça qui fait vivre la chaîne. On va dire les termes. Donc si ça te saoule, tu ouvres Brave, tu ouvres ton adblock, tu regardes la vidéo. Mais à côté, tu me fais plaisir, s'il te plaît. Tu relances la même vidéo, tu coupes le son et elle se mange toutes les pubs, d'accord ? Comme ça, c'est faire. Tout le monde s'y retrouve. Toi, tu as le confort de pouvoir regarder un scan de Razi en entier tranquillement. Et de l'autre côté, moi, j'ai la chance de pouvoir obtenir ces quelques centimes d'euros générés par tes vues qui permettront, ajoutés aux autres, de pouvoir avoir une certaine liberté et de continuer ce podcast qui m'est cher. Et c'est grâce aussi à vous que je prends du plaisir à le faire tous les matins, même quand j'ai dormi que 3 heures parce que j'ai regardé le Super Bowl avec Gaël. Allez, on commence la petite archive avec Jack Lang. Jack Lang de Bois, excellent Walid. Jack Lang qui est sorti suite à l'affaire Epstein, il disait il n'y a pas mort d'homme déjà en 2011, Jack Lang, concernant le viol de Nafissatou Diallo par Dominique Strauss-Kahn dans une chambre d'hôtel à New York. Ça en dit long déjà sur le personnage et sa notion de moralité, de ce qui est grave et de ce qui ne l'est pas. On regarde ce passage histoire de se rappeler quelle belle enflure c'était. Bonsoir Jack Lang, merci d'être avec nous en direct car on ne vous a pas encore entendu. Vous êtes, rappelons-le, un proche de DSK, vous l'avez vu je crois lors de son dernier passage à Paris, vous le souteniez pour les primaires, on ne sait pas s'il faut parler au passé. Comment réagissez-vous à ces derniers développements ? Je crois que ce qui doit guider tout citoyen, socialiste ou pas, c'est en matière juridictionnelle la recherche de la vérité et l'équité. Donc je ne me prononce pas sur le dossier que je ne connais pas. Mais je ne peux pas ne pas constater que depuis 2 jours, il y a comme une sorte d'acharnement, de lynchage contre Dominique Strauss-Kahn. De la part de qui ? D'un côté, de la part du système juridictionnel américain. De la part du système juridictionnel américain. Et du système médiatique. Et du système médiatique. J'essaye d'apprendre Jack Lang. En général, d'un côté, seule la voix de l'accusation est entendue. Seule la voix de l'accusation est entendue. On cite toute une série de faits ou d'événements. À aucun moment, il n'a été possible à la défense de répondre. Et il faut attendre encore de nombreux jours avant que Dominique Strauss-Kahn soit en état de répondre dans des conditions d'équité. Par ailleurs, je note les contradictions multiples de la police qui a changé de version à différents moments. Je le note sans en tirer de conséquences. Et par ailleurs, aujourd'hui même, quand on connaît un tout petit peu le système américain, qui est différent du nôtre, c'est l'évidence. Ne pas libérer, alors qu'il n'y a pas mort d'homme, ne pas libérer... C'est quand même assez incroyable de ne pas libérer. Il n'y a pas de mort d'homme, il y a viol de femme. C'est quand même relativement différent, si je puis me permettre. Quel enfoiré! Aïe, 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 aïe. Désolé, il y en a qui... Tibi qui dit « Je viens de me lever, les nerfs tombent sur Jack Lang de comme ça, là, comme il se doit. » C'est un truc de fou malade. Oh là là. Quelle impunité. Ben oui, on fait partie de l'élite. On comprend pas, comme l'avait dit le pote de Sarko à la télé quand il disait
je sais plus sur quel média, mais vous avez l'info. Et de toute façon, c'est sur le Telegram, donc on retrouvera la source très facilement. Où il avait dit, mais la prison, c'est pas pour les gens comme nous, c'est pour les animaux. Aïe, aïe, aïe. On comprenait déjà, mais on comprend encore mieux, nous dit Imran, en regardant cet extrait. Leïla qui nous rajoute « Ah, on se serre bien les coudes entre détraqués sexuels. Ce Jack ne sait jamais rien. Son pote se fait arrêter, mais il ne sait pas trop pourquoi. Le plus important, c'est de le libérer, comme il n'y a pas mort d'homme. » Waouh. Il y a Kei Turk sur X qui dit « Tu tweets Free Palestine, tu finis au poste de police. Ton nom apparaît 685 fois dans le dossier Epstein. Tu finis dans le poste de télé. » Aïe, 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 aïe. Punchline. Et évidemment, tout le monde est dans la sauce. Et sa fille veut aussi rétablir la vérité. Parce que, je vous rappelle, dans les dossiers Epstein, on avait Jack Lang qui disait « Je ne travaille pas avec lui, je n'ai jamais commercé avec lui, ce n'est pas un ami, c'est une connaissance. » Le gars squattait sa maison, squattait sa voiture, recevait de l'argent, avait une boîte dans laquelle il est dans les statuts, il dit qu'il a découvert ça il y a quelques jours. Menteur que tu es. Sa fille aussi est dans la sauce. Elle dit « Oui, non mais il m'a aidé parce que j'étais une mère célibataire, c'est pour ça. » Ah bah oui, d'accord, oui, donc c'est vraiment que du bon sens. C'est connu chez les riches, c'est la générosité comme ça, vraiment désintéressé, voilà, cherchez le mot. C'est incroyable. Les gars te mentent dans le plus grand des calmes. On découvre que Jack Lang était bien au courant des transactions qu'il y avait au sein de cette boîte qui s'appelle Périnée, là, je sais plus quoi, Péritré, mon cul, on sait rien, on s'en fout. Qu'ils ont monté dans les îles Vierges, dans un paradis fiscal. Donc, naturellement, ils n'ont jamais déclaré cette boîte. Et c'est tout le problème. Et là, on a réussi à choper Jack Lang sur l'aspect financier, parce qu'en fait, Chacal, il y a une boîte qui porte ton nom, que tu le saches ou pas. Il va falloir que tu nous prouves le contraire. Les mails nous disent le contraire parce que ton assistant dit Jack Lang est pleinement investi sur la société que nous avons créée, machin. Enfin bref, tu baignes dedans, Chacal. Donc on t'a pas eu sur la pédocriminalité, certes, mais sur les affaires que tu as fait avec Jeffrey Epstein, avec qui tu conversais jusqu'en 2018 au calme. Bon, force est de constater que tu commerçais avec lui, que tu as menti, que tu n'as pas déclaré ses fonds. Aïe, 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 aïe. Comme Capone, ça l'a fait la loi Rico, exactement. On regarde maintenant la défense nulle à chier de Caroline Lang, la fille. Tel père, telle fille. Est-ce que vous voyez le nombre de gens aux États-Unis qui ont fréquenté Monsieur Epstein? Quand on a connu Monsieur Epstein, on savait qu'il fréquentait la terre entière. Il était ami de Monsieur Trump, de Monsieur Bill Clinton, de tous les hommes politiques et femmes politiques aux États-Unis. Oui, et pourquoi on ne l'aurait pas fréquenté? Parce que tu savais qu'il était pédocriminel, qu'il avait pris déjà 13 mois de prison en 2008 peut-être. Il faut se renseigner aussi, non? Je sais pas moi. Comment on pouvait imaginer des horreurs pareilles? Donc... il suffisait juste de taper Jeffrey Epstein sur Google, peut-être. Genre juste pour avoir le background. Non, peut-être, je sais pas, non, peut-être, non. Je vois pas du tout pourquoi on l'aurait pas fréquenté. Comment on peut imaginer des monstruosités pareilles? En tapant peut-être sur Google. Va te foutre, carayou. Je trouve qu'aujourd'hui, je ne comprends pas qu'on est soit en train de se focaliser sur ma personne ou celle de mon père. Moi, je trouve qu'on devrait se focaliser sur les hommes qui ont abusé de ces pauvres jeunes femmes. Oui, pas besoin d'imaginer, c'était public encore une fois, mais... Oui, et c'était pas une vraie incarcération, le gars avait le droit à 12 heures en dehors de la prison, j'ai jamais vu. Une honte sur les institutions qui ont permis ça, vraiment. Qui ne sont pas arrêtés. Vous avez peut-être entendu tout à l'heure, on était justement avec l'une des victimes présumées de Jean-Luc Brunel, oui, mais il n'y a pas que Brunel. Je veux dire, toutes ces jeunes femmes qui ont été abusées par Monsieur Epstein aux États-Unis. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, aux États-Unis, le ministère de la Justice ne poursuit pas
tous ces horribles types qui ont abusé de ces femmes. Vous avez raison, mais c'est un autre volet. Oui, mais c'est un volet. Oui, cousine, commence pas à dire mais les autres, chacal, on va s'occuper de toi parce que tu as menti. Tu as une boîte avec lui, tu es sur son testament et tu nous as menti. Cousine, on est obligé de te faire, c'est comme ça. Tu joues avec le feu, tu joues avec le diable, et ben là c'est le baiser du diable, avec le daron en prime. C'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Caroline et Jacques Lang de Bois. Ah oui, personne l'a trouvé avant moi celle-ci. Si, malheureusement. Un gars qui me lègue 5 millions de dollars, c'est que j'ai des dossiers sur lui. La vie de ma mère. C'est le showrunner qui dit ça. La vie de ma mère, il t'a donné 5 millions de dollars sur son testament. Et l'autre, elle ose dire quoi? Elle dit, oui, non, mais c'est parce que vous savez, ça se fait souvent aux États-Unis. On met souvent les gens avec qui on a fait du business sur les testaments. Tu te fous de notre gueule, Caroline, là. Qu'est-ce que tu veux, là? Qu'est-ce que là vraiment c'est. Alors vous connaissez vous? C'est connu aux États-Unis. Hein. Aux États-Unis, quand t'es bien avec quelqu'un, il y a grave moyen que tu sois sur son testament. Hein. Un voisin, un poteau, un collègue de travail, bien sûr. Un collègue de travail. J'ai bien aimé les mails que t'envoies. Je t'ai mis sur mon testament. C'est une coutume locale, oui, c'est connu. Ils ont la main. Les milliardaires, les millionnaires américains, ils ont la main sur le cœur. C'est connu. Ils adorent te mettre comme ça. Oh là là. Ce sont les gens dépourvus de honte, je te jure. Et ils disaient toujours bonjour. Ah là 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 là. Ils sont mouillés jusqu'au cou. Et les pires des crapules, qui lui aussi figure dans la Cuenta et qui ne devrait plus, je pense, être à la télé parce qu'il se revendique journaliste, sauf qu'il ne l'est pas. C'est juste le défenseur des puissants, un sous-fifre à la solde des gens qui ont du pouvoir et de l'argent. Lui, c'est tout ce qu'il respecte. J'ai nommé Olivier Truchot. Jusqu'à ça, en fait, en France, tout peut passer. Tu peux rester à la tête de tout, peu importe toutes les institutions. Mais de toutes les institutions, peu importe ce que tu. Donc là, c'était avant la démission annoncée de Jack Lang. Voilà. C'était avant que ça ne tombe. On a donc Joël qui du plateau des Grandes Gueules, sur le plateau des Grandes Gueules, qui explique que c'est quand même dingue de voir l'impunité de la part de certaines grandes personnalités, politiques notamment, dès lors qu'il y a des affaires de pédocriminalité, qui ne se sentent pas obligés, pour des raisons de dignité, d'honneur, de devoir démissionner. C'est un truc qui n'est pas dans le logiciel des politiques français, qui adorent se revendiquer de Gaulle. Je l'avais dit dans le dernier épisode, mais De Gaulle, lui, en 69... il avait dit si les Français votent non au référendum, je pars. Les Français ont voté non. Le lendemain, communiqué de presse, genre de 2 lignes, il annonçait son départ. C'est ça un Ragel. C'est ça un bonhomme. Quelqu'un, et je suis pas fan de Gaulle, hein, mais quelqu'un qui a une parole, qui a un honneur et qui sait ce que c'est. Pas là, c'est tous ces gens qui disent moi je suis gaulliste, mais ils veulent pas lâcher le steak, ils veulent pas lâcher le salaire, ils veulent pas lâcher le pouvoir qu'il y a avec la fonction. Voilà, j'insiste sur cette parenthèse pour que vous puissiez ressortir cet argument à chaque fois que vous entendez des gens se revendiquer du gaullisme ou dire oui non mais lui c'est un gaulliste et de voir que quand il y a des sauces, les gars ne veulent pas lâcher. Tu fais. Enfin, c'est vraiment, c'est dégueulasse, c'est dégoûtant. Je suis vraiment dégoûtée de ça. Donc moi, j'attends du président de la République qu'il vire Monsieur Lang et que ce ne soit pas Monsieur Lang qui décide s'il reste ou non jusqu'au mois de décembre. 85 ans. Oui, en plus, franchement. Mais non, mais c'est exactement. Non, mais c'est tellement français, quoi. Ce serait pas non plus lui casser sa carrière et que sais-je, hein. Puis même s'il avait 25 ans. Docteur Marty. Ans à la tête du surprotégé. Déjà, pourquoi Emmanuel Macron l'a reconduit? Sursubventionné. Enfin, je veux dire, bon, à un moment, tu payes, quoi. Tu payes pour ton comportement. À un moment, tu payes. À un moment, l'addition arrive. On ne mesure pas ce que cette affaire va faire comme mal au niveau de la politique de différents pays occidentaux. C'est 8 millions, je crois, c'est 3 millions de documents. C'est pas les gilets jaunes, la table. J'ai écouté Laurence Haïm hier soir, quoi, qui disait qu'elle avait étudié 8000 mails sur 3 millions de documents. On n'a pas levé le quart du dixième, du centième de ce truc-là, quoi. Ouais, alors, c'est fourre-tout. Jérôme, il faut être prudent parce que c'est pas, il faut faire la distinction. Non, mais j'ai pas envie d'être prudent. Excuse-moi, mais c'est les grandes gueules. Moi, j'ai pas envie d'être prudent, Chacha. Bah, ça, c'est
j'ai envie de te dire, c'est un peu la phrase qui résume bien les chaînes pseudo d'infos d'aujourd'hui, quoi. J'ai pas envie d'être prudent, là. J'ai envie de dire ce que j'ai sur le cœur. Et on verra si ça... On verra s'il y a des sources après. J'ai aucune envie d'être prudent. Oui, mais tu vas être diffamatoire. Non, c'est pas diffamatoire. Non, je termine. Entre un nom qui est cité, parce que Epstein, il voyait la terre entière, c'était quelqu'un qui était beaucoup dans le relationnel. Entre un nom qui était cité et quelqu'un qui est impliqué dans une affaire criminelle, c'est pas la même chose. Olivier, je m'en contrefous. Bah si. Je m'en compte. Non, il faut pas. J'ai des gens qui là s'expriment en me disant ah non mais je le connaissais, il savait que j'élevais seul mes enfants, il a sans doute voulu m'aider, il m'a donné 5 millions d'euros et je l'ai découvert quand Mediapart me le dit. Et ces gens nous prennent pour des cons. Ouais, mais totalement d'accord. Je suis grave d'accord avec lui en vrai de vrai. Là, il y a pas de débat. Il y a juste Truchot qui veut tout le temps protéger les puissants. Il est insupportable. Je veux dire, à un moment, possible. Mais moi je pense aux gens qui... La bourgeoisie se serre les coudes de malade. On n'a pas la même passion, mais on a la même maillot. Difficulté. On leur file 5 millions d'euros à eux pour les aider, quoi. Oui, mais enfin, ils se rendent compte ce que c'est 5 millions. Non, mais ils se rendent compte ce que c'est que 5 millions d'euros. On n'est pas obligé de démagogie. C'est pas de la démagogie, je suis désolé. C'est pas de la démagogie où tu passes à côté de quelque chose d'énorme. Je suis désolé. Mais les gens qui attendent de ça, ils sont profondément révoltés. Je suis désolé. Mais qu'est-ce que c'est que ces gens qui s'imaginent qu'ils sont tellement protégés qu'après tout c'est normal de recevoir 5 millions d'euros d'un pédocriminel et de dire en plus ah non j'étais pas au courant, le mec était déjà condamné. Ils ont pas reçu un centime. On reçoit. Ils ont pas reçu un centime, mais t'étais avec eux. La vie de ma mère, Truchot, on dirait qu'il parle en se disant qu'il est dans les bails. On va aller vérifier s'il n'y a pas son blaze. Cette affaire est profondément dégueulasse. Il peut pas y avoir plus dégueulasse. Il peut pas y avoir plus dégueulasse. Ou alors je vois pas ce qui est plus dégueulasse. Oh, si, il y a plus dégueulasse. Non, il y a pas plus dégueulasse que ça. Laurent Saïm citait une conversation qui est dans les Epstein. Ah mais si, il y a plus dégueulasse. Hein. Charles Consigny qui lui aussi essaie d'être la bonne serpillière de la bourgeoisie et des élites. Attention. Qui est dans les Epstein Files, où il dit à un politique français: j'ai des jeunes filles dans un aquarium, elles sont comme les crevettes, t'enlèves la tête, ça, c'est dégueulasse. Mais là tu mélanges tout. Caroline Lang, c'est pas ça. Mais je mélange pas tout. Caroline Lang, c'est pas ça. Je mélange pas tout. On ne peut pas me faire croire. Si, tu mélanges tout. On ne peut pas me faire croire, Olivier, que les gens qui fréquentaient Epstein n'étaient pas au courant de ces turpitudes. Mais Caroline, excuse-moi, mais on peut quand même Marty, tu mélanges tout et c'est dégueulasse ce que tu fais parce que tu jettes des noms en pâture. Caroline Lang, elle n'a jamais caché. Attends, mais Olivier, je peux terminer les lampes. Je vais te le dire. Là, tu fais croire que Caroline Lang participait à cette. Mais non, je te dis pas ça. Je te dis qu'elle ne peut pas dire. Elle peut pas nous dire j'ignorais. Non, mais elle a jamais. Alors déjà, si tu écoutais ce qu'on te raconte, elle a dit hier soir, je sais pas si tu as écouté l'interview, elle a dit qu'elle le savait. Elle l'a su quand elle était condamnée. Mais tu ne peux pas pardonner ce genre de choses, enfin, quand même. Après, c'est son problème personnel. Mais c'est pas personnel. Mais c'est incroyable. Tu fais peur. Mais je sais pas. T'as des amis. T'as peut-être des amis qui ont commis. Oh là là. Et ben, elle a dit que c'était pas son ami. Elle a dit que... Voilà, pour contrecarrer Truchot, elle a dit que c'était pas son ami. Elle a dit non, c'est une connaissance. Donc en fait, c'est quoi le truc? Le gars est claqué comme journaliste et il est toujours du côté des puissants. C'est insupportable, Truchot. Vraiment, lui, il va falloir qu'il rende des comptes aussi. Enfin, tu peux pas avoir un mec qui se revendique comme étant journaliste et qui est tout le temps en train de préserver la classe bourgeoise, l'élite puissante. C'est insupportable. C'est ce genre de comportement-là qui font monter le complotisme, hein, je te jure. Parce que tu dis, bah attends, c'est pas possible, le mec. Pourquoi il prend les patins tout le temps des mêmes typologies de personnes? C'est dingue, quand même. Hein. Dans l'affaire Epstein, l'hypothèse russe, qui est pourtant fragile, est médiatiquement plus acceptable que celle du Mossad, où on a beaucoup d'éléments qui se recoupent entre le Mossad, Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell, son associé, femme, ex, on ne sait pas trop. Preuve qu'il y a manifestement une bonne et une mauvaise théorie du complot. Ça, c'est quand même assez génial. On va regarder ça. Ça me sidère, ça aussi. Et ça montre encore une fois le narratif choisi par les médias français. Parce que oui, il y a un narratif qui est acceptable, un autre un peu moins. Viens, on prend le narratif qui nous rappelle qu'il y a des gentils et des méchants et que nous, on fait partie des gentils. Vraiment prendre la mesure de cette onde de choc en Europe. Écoutez le Premier ministre Donald Tusk en Pologne qui s'est exprimé hier à ce sujet et il considère que cette affaire est extrêmement sérieuse. Un nombre croissant de commentateurs et d'experts estiment qu'il est hautement probable que ce scandale de pédophilie... Je te jure, Sabrina, ils n'ont pas réussi à glisser les musulmans dedans, alors ils prennent les Russes. C'est la substitution, ouais.
ait été une opération préméditée du KGB russe. Ce que l'on appelle un honey trap. Évidemment. N'a pas sucré. Un piège tendu aux élites du monde occidental, principalement aux États-Unis. Ah bah les Russes c'est pratique pour ça. Ah, dès que tu sais pas trop, là tu te dis putain ça sent le bourbier, les Français ils sont grave impliqués machin. Le Mossad ouais non on va rester sur les Russes, les Russes c'est bien. Głównie Stanów Zjednoczonych. Zdecydowaliśmy wspólnie z avec le ministre de la Justice. C'est les Russes 500 mg la vie de ma mère. Le procureur général et le ministre chargé de la coordination des services spéciaux, nous avons décidé de mettre... Ah je te jure qu'ils ont tapé Mélenchon dès le départ. Tous les médias. Ils ont commencé par Mélenchon d'ailleurs. En place une cellule d'analyse. L'ampleur que ça prend, si vous voulez, moi au cours de l'enquête, on a entendu beaucoup de choses. On disait tout à l'heure des thèses complotistes qui pensaient que Jeffrey Epstein était un espion du Mossad, du KGB. Et là, aujourd'hui, effectivement, on est en train de découvrir, comme vous disiez dans les mails. Alors, il est souvent question, on voit que Jeffrey Epstein a beaucoup essayé de rencontrer Vladimir Poutine. On a l'impression que parfois, c'était sur le point de se faire. Les documents ne permettent pas de savoir aujourd'hui si ça a été le cas. On voit qu'il a essayé de monnayer des informations sur Donald Trump, Jeffrey Epstein. Et c'est là qu'on revient à ce qu'on disait au début sur l'information qu'il avait sur les puissants. Il aurait essayé de donner des informations compromettantes sur Donald Trump en Russie. On ne sait pas encore jusqu'où c'est allé. Mais effectivement, la piste russe est très intéressante. Est-ce qu'il était un espion du KGB? Est-ce qu'il a fourni des informations? Est-ce que tout ça... Bah oui, c'est vraiment... La piste russe est intéressante parce qu'elle nous permet d'éviter de parler d'autres pistes. Donc ça, pour le coup, on préfère. C'est quand même dingue, quand même. On est sur une affaire américaine pur jus. Mais ça va être la faute des Russes. Mentez doucement, les gars. Arrêtez que ça commence à se voir. Enfin, votre obsession à vouloir créer un narratif binaire manichéen et à l'entretenir. C'est bon, on a les réseaux sociaux, on a accès à des livres, à des chercheurs, à des documentaires. Chacal, on a accès à toute la planète. C'est bon, maintenant, on peut avoir aussi notre esprit critique et voir que le narratif employé dans les médias français ne nous correspond plus en tant que Français. C'est un truc de ouf, ça. Antoine Leaumont, lui, il est allé plus loin. Il propose une commission d'enquête sur l'affaire Epstein pour que le Parlement se saisisse de ce dossier. Plusieurs Français sont cités, notamment sur des questions relatives au financement de la vie politique. Il est normal de vouloir faire la lumière sur le sujet et je suis d'accord avec notre député Antoine Leaumont. On écoute son intervention. Leaumont, toujours basé comme au baseball. Il y a un grand nombre de personnalités françaises qui sont citées dans cette affaire et que je pense que l'un des risques principaux qu'on peut avoir, c'était d'ailleurs le risque au départ parce que le traitement médiatique de l'affaire était moins important que ce qui pouvait exister dans d'autres pays, notamment de l'Union européenne et aux États-Unis. Maintenant, je m'empresse de dire que ce n'est plus le cas et je me satisfais du fait qu'il y a un traitement médiatique qui soit élargi par rapport à ce que c'était au début. Et je pense qu'il doit y avoir aussi un traitement politique de l'affaire. Et c'est pourquoi, moi, ce que je propose, c'est que ce soit une commission d'enquête transpartisane. Par essence, les commissions d'enquête sont transpartisanes, mais ce que je voudrais, c'est qu'on soit des co-signataires de cette proposition de résolution pour qu'on puisse la présenter dans une semaine transpartisane. Mais pourquoi ne pas laisser faire la justice Mais justement, une commission d'enquête, de toute façon, ne peut pas s'intéresser à des affaires qui sont traitées par la justice. Qu'est-ce que vous cherchez à savoir, alors, du coup? Bien, ce qu'on pourrait essayer d'obtenir comme élément, c'est dans les échanges de mails qui ont pu avoir lieu, il est question, par exemple, de financement de la vie politique française. Ça, c'est un sujet qui intéresse de très près les parlementaires français, normalement. Et il faut faire très attention à quelque chose. C'est que Monsieur Epstein, il est mouillé dans des affaires de pédocriminalité, de traite des êtres humains, de viol, potentiellement. Rappelons qu'il est mort, hein. Il est mort, oui. Il est mort dans sa cellule. Et de même que Monsieur Brunel en France, qui s'est suicidé, qui était l'un de ces rabatteurs, j'aime pas trop le mot, mais c'est le mot qui est utilisé fréquemment. Mais donc, il y a un sujet qui est le sujet de la pédocriminalité. Et d'abord, ce que peut faire aussi une commission d'enquête, parce qu'on traite politiquement un sujet, c'est permettre de faire émerger en partie la parole de victimes qui n'auraient pas encore parlé. Parce que quand on commence à traiter la question de manière sérieuse par le Parlement, eh ben ça peut aider à faire émerger la parole. Donc ça, c'est un premier élément. Et puis, il y a un autre volet. Et il faut pas mélanger les deux. Et c'est un peu le problème quand on vient mettre les noms les uns à la suite des autres, c'est que certaines personnes, pour le seul fait qu'elles ont eu des échanges de mails avec Jeffrey Epstein, ensuite sont accusées d'être des pédocriminels. C'est pas ça qu'il faut faire. Précisément, ce que peut faire en partie une commission d'enquête, c'est aider à éclaircir,
à faire la lumière sur un sujet, de la même manière que vous le faites vous, les journalistes, en traitant les sujets un par un au fur et à mesure que les documents sont étudiés. Ouais, aujourd'hui, Ghislaine Maxwell va être entendue par le Congrès, et vous connaissez le Congrès, hein, c'est pas le niveau de nos commissions d'enquête, enfin ça dépend qui est dans la commission d'enquête, eux ça envoie ça. Je vais faire une petite parenthèse en mode hypothèse. Attends, je cherche une musique. En mode hypothèse. Les hypothèses que j'aime le plus par rapport à l'affaire Epstein. Il y en a deux. Enfin, j'ai deux documents à vous montrer. Il y a cette photo. Encore une fois, ça, c'est juste à regarder. J'ai aucun avis là-dessus. Qui dit qu'Epstein aurait été vu à Tel Aviv avec de la sécurité autour de lui. Voilà. Ça, c'est les photos. On voit des mecs avec des oreillettes, là, tac, tac. Et il y en a qui pensent que ce serait la Suisse. Je sais pas. On sait pas. Voilà. Mais j'ai trop envie de croire à certains trucs. Et notamment, ouais, bon, là, tu vois, tu te dis, ça peut tout être. N'importe quoi, y a pas de souci. Mais attends, c'est pas fini. Il y a un autre truc, c'est les geeks qui m'ont buté. Je sais pas si vous en pensez, vous, mais y a un truc qui m'a buté. Oui, il lui ressemble, mais après, tu vois, ça peut être un gars qui lui ressemble. Mais il y a un autre truc qui m'a buté. Et j'aimerais trop qu'il y ait un journal, un média sérieux qui s'en empare. C'est ça. Attends, je vais vous le montrer. Alors ça, c'est assez incroyable. Les internautes ont trouvé le compte Fortnite Little ST Jeff 1 dans les fichiers, qui était inactif pendant son incarcération, mais actif après sa mort et connecté depuis Israël. Le compte vient d'être mis en privé aujourd'hui, donc au moment où il écrit, c'était le 6 février, après la découverte. Ça, c'est son compte. Little ST Jeff 1. D'accord ? Comment on sait que c'est son compte ? Dans les mails. Little ST Jeff 1. Thank you for your purchase. Tu sais, ça, c'est quand tu achètes des trucs, des skins, des machins. Donc là, on voit que c'était dans ses mails. Si vous voulez, on peut aller sur gmail.world. On va taper pour vérifier your YouTube receipt. Hop. Your YouTube receipt. Ok. Purchase. Little. Ok, on l'a. On a le blaze. On a le blaze. C'est bien son nom utilisé. Je peux même taper Fortnite. Ok, tout. Ok, on n'a pas. Ok. Ah, il était sur l'achat de parts d'Activision. Ok, d'accord. Super. Ok. J'ai rien d'autre. Et si je tape Little... C'est important de... Little ST Jeff 1... Little... Ok, d'accord, ça revient encore. UFC Select no longer offering subscription plan. Ok, d'accord, il y a une galère pour payer son abonnement YouTube. Ok. Donc là, il a ce blaze-là. Qu'il utilise pour YouTube. Et donc, on sait qu'il joue aux jeux vidéo. Et qu'il a le même nom de son compte. Ce serait quand même ouf qu'il y ait un compte qui ait le même nom au chiffre près sur Fortnite et sur YouTube sans que ce soit le même. Ok. Et là, en fait, on a un jeu dont le chapitre 6, saison 4 a été lancé en août 2025. Et on découvre en allant sur le Fortnite Tracker de Lil Jeff Epstein, là, le compte, qu'il y aurait joué. Sauf que le jeu, il est sorti après sa mort. Donc, les geeks sont en mode « Wesh, il s'est passé quelque chose. Comment c'est possible ? Sauf s'il y a quelqu'un qui joue avec son compte, etc. » C'est Jack Lang qui a payé son abonnement. Et il y a un communiqué annonçant la mort d'Epstein qui a été retrouvé dans les archives, mais il est daté de la veille de son suicide dans sa cellule. Ça aussi, est-ce que
Alors, plusieurs questions. Est-ce que tu fais pas partie d'une boucle de mail où tu reçois en amont les communiqués, etc., quand tu es professionnel et tout, et qu'automatiquement ils lui ont envoyé? Non, je sais. Mais j'avoue, t'as envie d'y croire. Parce que tu dis à quelle heure ce mec-là, il se suiciderait quand tu vois que complément d'enquête, hein, là c'est pas sorti de mon chapeau, a fait parler l'autopsie un peu connue aux États-Unis. Il a fait l'affaire O.J. Simpson, il a fait George Floyd, et il te dit la trace qu'il a autour du cou, c'est pas celle d'un drap qui est mou, et les os cassés ne sont pas les os qui se cassent habituellement lors d'une pendaison. Il y a un monde où des spécialistes aussi sont d'accord et d'autres pas d'accord, donc c'est mitigé. Mais il y a un monde où la théorie du fait qu'il ait été tué est possible, ou alors du fait qu'on ait tué quelqu'un à sa place. Tout est possible, frère. Quand tu vois qu'il organisait des réseaux sur son île, de tout un truc de réseau de pédocriminels pyramidal limite avec des mineurs, tout est possible. On est lent pour enquêter sur les pédocriminels de toute façon, ça on va pas se mentir, surtout en France. Il y a une facilité à accepter la pédocriminalité, à la passer sous le tapis, à la traiter mais vraiment avec distance. C'est une dinguerie. Là on regarde un petit peu ça. Qui était Jean-Luc Brunel, ce Français largement mis en cause et dont on ne parle pas assez, je trouve, dans les médias. Qui était Jean-Luc Brunel, ce Français largement... Et qui s'est suicidé. Mis en cause dans l'affaire Epstein. Mort en prison en 2022, il était agent de mannequin. Pour vous situer le personnage, Jean-Luc Brunel n'est pas juste un nom qui apparaît une fois dans les documents de l'affaire Epstein. Il s'agit de l'un de ses principaux rabatteurs. Jean-Luc Brunel était en réalité un ami très proche d'Epstein. Ils avaient des relations d'affaires, mais les procédures ont montré que ça allait plus loin. Il y avait en réalité un lien très fort et il a été accusé d'avoir recruté, présenté à Epstein à des fins, des jeunes femmes à des fins d'exploitation sexuelle. Mais Jean-Luc Brunel est mis en cause dès les années 80 pour des faits similaires. En 1988, dans une enquête journalistique de la télévision américaine, deux mannequins l'accusent de les avoir droguées et violées alors qu'elles étaient mineures. Et dès 2014, son nom apparaît dans l'affaire Epstein lorsque Virginia Giuffre, la première victime à dénoncer les agissements de l'homme d'affaires américain, s'exprime publiquement. Un lien évident puisqu'entre 2008 et 2009, Jean-Luc Brunel rend visite plus de 60 fois à Jeffrey Epstein, alors en prison pour prostitution d'une mineure de 14 ans. Brunel est arrêté à l'aéroport Charles de Gaulle en 2020, juste après l'explosion de l'affaire Epstein en 2019. L'agent de mannequin avait été mis en examen pour plusieurs chefs d'accusation, viol sur mineur de plus de 15 ans, harcèlement sexuel et avait été placé comme témoin assisté pour traite d'êtres humains aggravée. En 2022, 2 ans après son arrestation, Jean-Luc Brunel sera retrouvé pendu dans sa cellule de prison comme Jeffrey Epstein avant lui. Son suicide a entraîné la fin de toute poursuite à son encontre. Beaucoup de pendaisons dans cette histoire. C'est quand même... tu vois, c'est ça le problème. S'il n'y a pas de médias, de journalistes et d'enquêtes qui traitent le sujet avec profondeur, sans filtre, sans vouloir orienter sa recherche. Genre, on va essayer de trouver quand même les liens avec le KGB Chacal. Cherche les liens avec tous les faits qu'on a. Et toutes les infos qu'on a. Commence pas à dire que y a peut-être un truc qui est plus chaud que l'autre et tout. T'en sais rien. Et vraiment, plus t'es transparent, plus tu parles de choses, plus tu nommes les choses à la télé, à travers les médias d'info et tout, plus tu fais de la pédagogie là-dessus. Mais vraiment en nommant les choses. Hein. C'est pour ça que moi là, je vous ai montré les trucs que j'ai vu tourner, etc. sans vous dire c'est vrai, c'est faux. Juste, putain, j'ai vu tourner ça. C'est intéressant à avoir. Mais on ne sait pas. Et c'est bien de le dire aussi. Je pense que ça ferait baisser les théories du complot, le complotisme, etc. Parce qu'on n'aurait pas l'impression qu'il y ait des choses qu'on essaie de nous cacher, tout simplement. Et c'est dès lors qu'on donne l'impression de cacher quelque chose que les gens, par principe, se disent bon, en fait, je ne veux pas te croire. Et c'est logique. C'est un mécanisme logique. Bref, les deux morts dans la cellule et là, on va finir là-dessus. Cette vidéo magnifique de Karim Zeribia qui parle de pédophilie en France. Et c'est un peu aussi mon ressenti.
Je trouve qu'il a mis les mots là où il faut. Ce genre de propos, ça fait du bien. Et surtout que lui, il tient ça à la télévision française, sur des chaînes d'infos. En plus, sur des vidéos face à Truchot, pour bien lui mettre dans sa gueule ce protecteur de puissant. C'est un miel pour conclure ce scan. Un miel avant l'heure. Parce qu'après, il y a un miel qui arrive. Après le no comment, évidemment. C'est parti, on se délecte de Karim, de King Zerby. Mais notre société, qu'est-ce qu'elle fait? Elle protège les pédophiles. Moi, je m'interroge. On sait très bien qu'il y a des pratiques chez les élites aussi, des pratiques barbares, d'ensauvagement. Mais est-ce qu'ils se protègent entre eux? 160 000 enfants sont touchés par les violences sexuelles. Et c'est un sujet dont on doit s'emparer dans notre société parce que je considère qu'il y a aussi beaucoup d'hypocrisie, de mon point de vue. Il y a des milieux où on a le sentiment que il y a des choses qui sont aussi autorisées, qui ne sont dans le registre des non-dits. On a parfois eu des témoignages de gens dans les milieux un peu élitistes qui expliquaient qu'ils avaient eu dans leur vie des attouchements avec des enfants, des adolescents, et ils disaient ça tranquillement, comme si de rien n'était. Ça s'appelle de la pédophilie ou de la pédocriminalité. Ouais. Je veux dire, et moi j'aimerais effectivement qu'on mette ça au rang de priorité nationale. Donc il faut protéger nos enfants. Il y a quelques mois, il y a un juge qui avait mis sa fille quasiment en vente sur les réseaux sociaux. Il a pris 6 mois avec sursis. Elle avait 13 ans, la petite. Alors là, on parle de laxisme, là. Il faudrait peut-être qu'on en parle. On a le sentiment qu'il y a des gens qui sont protégés en pédocriminalité dans notre pays. Je suis profondément touché par ce phénomène-là. La question du respect de la femme, la question de la négation du viol, même l'inceste et la pédophilie. Je trouve que nous n'en parlons pas assez dans notre société. Et j'ai parfois le sentiment qu'il y a des gens qui se protègent. C'est parmi nos élites. Je le dis tranquillement et sereinement. J'ai parfois le sentiment que la justice ne passe pas comme elle devrait passer, avec fermeté, avec des sanctions fortes. Je veux dire, la pédocriminalité, moi j'ai le sentiment qu'on est quand même très laxiste là-dessus. Moi j'aimerais qu'il y ait des peines exemplaires. Toucher un enfant, c'est insupportable. Moi ça me rend fou, parce qu'un enfant c'est sacré, on ne doit pas toucher à ça. Bravo, bravo, on peut applaudir. Merci Karim Zerby d'avoir conclu comme il se doit ce scan. Il a dit les termes en direct de la station thermale. Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.